Ricky, un brillant doublé samedi. Parlez-nous de cette grande première de Top Jet au Champ de Mars. Écoutez, comme j'ai déjà dit, c'est un cheval très difficile, capricieux, têtu, même peut-être méchant. Et je pense qu'il fallait se concentrer sur son mental. Et ben, avec le travail qu'on a fait, on a réussi à le faire décider de courir pour une fois et de gagner. Donc ça fait énormément plaisir, bien entendu, et c'est une belle victoire. Et comment évaluez-vous la performance de Skip the Red dans la première? Écoutez, c'est un bon cheval, il a eu beaucoup de malchance. Sa première sortie, il a été coincé dans les barres, il n'a pas eu de passage. À l'époque, Ray m'avait dit qu'il n'y a aucun doute qu'il aurait gagné, d'après lui. Je pense qu'il a peut-être raison. Et samedi, il a couru selon ses moyens et gagné une belle course, quoi. Et on sait que les chevaux étaient déjà très bien samedi, mais on sent que le jockey, Muzieni, a monté avec beaucoup de confiance. Un mot sur ce jockey et comment l'avez-vous repéré? Écoutez, je connais Museini depuis qu'il est à l'académie de longue date. Il a très bien fait. C'est un jockey qui gagne 140, 150 courses depuis les 5 dernières années, donc c'est pas évident, c'est pas facile. C'est un lightweight, donc il a beaucoup de monte dans les handicaps surtout. Et c'est un jockey qui a de l'expérience aujourd'hui. C'est un excellent jockey. Il est parmi les 5 ou 6 meilleurs en Afrique du Sud, quoi. Et une question que nombreux se posent, comment se porte Parachuteman et quand le verra-t-on en piste? Parchment vient très bien, doucement. Il ne s'agit pas de le presser. Je pense qu'on le verra le jour du Barbet. Et peut-il frapper d'entrée sur 1600 mètres? Oh, c'est une grande question. C'est pas son objectif. Son objectif reste le Méden. Je pense que ça va être une course dure, mais au moins il va porter le même poids que tous les autres chevaux. Donc il courra sa chance. Il sera bien, oui, mais il ne sera pas à son meilleur niveau. La distance est trop courte pour lui, comme on le sait tous. Mais je pense qu'il va faire une belle performance, oui. Vous parlez du Barbet. Qu'en est-il de One Cool Jude, de sa préparation en vue de la grande course? Très bien, lui aussi, il a fait une course excellente l'autre jour. Il a eu un petit peu de malchance. Il aurait peut-être même pu gagner s'il avait eu un passage plus limpide avant le dernier tournant. Mais son objectif, lui aussi, c'est le Barbet. Donc, il sera à son meilleur niveau au Barbet, oui. Et le championnat, la deuxième manche des 3 ans sera disputée ce samedi. Est-ce que Rebel Alliance sera de la partie? Oui, nous allons courir Rebel Alliance et Dark Force. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose entre ces trois chevaux-là, Skip the Red, Rebel Alliance et Dark Force. Je crois qu'ils se valent plus ou moins. Lequel sera meilleur avec le temps, incapable de dire, mais ils se portent bien, les deux chevaux sont bien, ils courront leur chance, c'est sûr. Mais ça devrait être une belle course. Il y a d'autres chevaux aussi qui sont des bons 3 ans, donc ça devrait être une jolie course. S'il y a un coursier en particulier qui a très bien travaillé ces derniers temps pour votre yard, pour les fans, pour les tueurs-fils, quel cheval en particulier? Écoutez, rien en particulier, mais mes chevaux sont bien, ils courent de leur mieux, je crois qu'ils sont en bonne forme, ils sont tous en forme. Et ça dépend de l'opposition. Il y a beaucoup de bons chevaux dans les autres écuries, beaucoup de chevaux plus forts que les nôtres dans certaines classes. Mais nos chevaux sont bien. Si les gens veulent suivre l'écurie, ben, s'ils pensent qu'un cheval peut gagner, il fera certainement de son mieux pour essayer de gagner, quoi. Mais il n'y a rien, il n'y a pas un cheval que je tirerai du lot en particulier, non.